Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les anecdotes vendeurs. Alors là on a de tout, hein. On n'a pas que chez Sephora, on a vraiment dans toutes les enseignes, mais vous allez être outrés comme j'ai été outrée. Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos témoignages à cette adresse mail-là. N'hésitez pas si vous avez des anecdotes de vendeurs, peu importe l'enseigne, ça nous intéresse. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. J'ai 4 anecdotes à vous présenter dans cette vidéo. C'est parti pour la première anecdote. Franchement, cette anecdote, elle m'a choquée. Alors, salut Cam. Je travaillais à Darjeeling, un magasin de lingerie féminine. J'étais en boutique et le téléphone sonne. Je réponds comme d'habitude en présentant le magasin et moi au passage. Un homme me dit que sa fille qui est sourde et muette a acheté un soutien-gorge la semaine passée, qu'elle l'aimait beaucoup et elle voulait savoir s'il existait en d'autres couleurs. Je lui demande si la personne est enregistrée et il me répond que non car le logiciel avait eu un problème au moment où elle était venue en magasin et effectivement c'est le cas, on a eu un problème de logiciel ces derniers temps pour enregistrer les personnes avec la carte de fidélité. Donc, je lui demande s'il peut me décrire le soutien-gorge afin que je vois de quelle référence il parle. Il me répond que c'est assez compliqué, qu'il y a un nœud au milieu, à savoir qu'il y a énormément de modèles qui ont des nœuds au milieu. Donc, je lui demande d'être plus précis et il me dit « Attendez, ma fille est devant moi, je vais vous décrire la culotte. » De là, je me dis que sa fille lui a ramené sa culotte. Il me dit « Elle se déshabille et sur le il y a un nœud. » Je commence à être super mal à l'aise, sachant qu'à ce moment-là, je vois très bien de quel modèle il me parle, mais tout en sachant aussi que ce modèle a bien un nœud sur la culotte, mais pas du tout sur le comme il l'avait dit. On continue de discuter, parce que maintenant je dois savoir quelle est la forme du soutien-gorge que sa fille a. Et là, il me dit « Ma fille a une belle poitrine, je veux quelque chose qui la mette en valeur. » Honnêtement, sur le coup, j'étais tellement choquée et gênée que je n'ai rien dit. J'ai pris le modèle qu'il voulait, je l'ai mis de côté, mais il n'est jamais venu récupérer le soutien-gorge. Après avoir accroché, j'étais vraiment pas bien. Je me suis fait un tas de films dans ma tête et j'ai imaginé les pires choses que cette fille pouvait vivre. Cela remonte à 2 ans maintenant, mais je repense encore parfois en me disant que j'aurais peut-être dû essayer de faire quelque chose. J'ai une autre petite anecdote à te raconter un petit peu plus sympa que la précédente. Un homme un jour vient en boutique, cherche un ensemble pour sa femme, jusque-là tout va bien. Sauf que ce monsieur, comme un bon nombre d'hommes, ne connaît pas la taille de sa femme. Donc on essaye de trouver en comparant avec les mannequins de la boutique ou avec une photo de sa compagne. Là, rien de tout ça, il n'arrive pas à m'aider. Et de là, il me dit « Mais vous pouvez pas essayer, vous, pour moi, pour que je vois ce que ça donne ?» Je suis restée bouche bée. Je lui ai expliqué que non, que ce n'était pas possible et il est reparti. Dans tes 2 anecdotes, il y a quelque chose qui va pas. La première, c'est tellement gênant. Franchement, j'espère que la première histoire que tu nous as racontée, j'espère sincèrement que c'est un prank. Parce que c'est très grave. Pour que le papa quand même dise que sa petite fille, enfin sa fille, elle est quand même petite, qui lui achète des sous-vêtements de madame, non. Non. Il y a un truc très bizarre là quand même. Hein? On est d'accord, hein? Je peux totalement comprendre ta réaction, le fait que t'aies raccroché sans rien dire, parce que en même temps t'étais tellement gênée mais hyper choquée de la situation, et même si tu t'en es voulu de n'avoir rien pu faire, franchement je peux te comprendre d'avoir eu cette réaction, sincèrement. En espérant que cette petite ne se fait pas abuser par son papa. J'espère pour elle que tout va bien et qu'en fait on se fait des films, mais sincèrement au fond de moi-même je ne pense pas. Concernant la deuxième anecdote que t'as eue du monsieur qui a voulu te voir en sous-vêtements, monsieur, c'est pas pour votre femme que vous êtes parti dans ce magasin. Sincèrement, vous pensez qu'on est né de la dernière pluie? En tout cas, merci beaucoup ma belle pour tes anecdotes, merci beaucoup de les avoir partagées avec nous. Passons maintenant à la deuxième anecdote. Alors celle-ci c'est une anecdote Sephora, c'est un grand quiproquo, je vous la lis. Coucou, on est en janvier, je vais chez Sephora pour acheter un parfum que j'aime beaucoup, Fève délicieuse de Dior. Je cherche dans le rayon Dior sans le trouver et une conseillère m'approche pour me demander si elle peut m'aider. Oui, vous pouvez m'aider, je cherche Fève délicieuse de Dior. Elle me dit, je pense qu'on ne l'a pas, je vais vérifier. Elle va vers la caisse, puis elle revient et me dit, en effet, on ne l'a pas. Je lui réponds, ah mince, il n'existe plus? Et elle me dit, si, mais c'est une exclusivité de printemps. Ah bon? Eh oui, c'est la maison Dior qui décide. Mais je ne savais pas qu'il y avait des parfums saisonniers. Du coup, il y en a pour chaque saison et on peut pas les commander.
Si, vous pouvez les commander, mais au printemps. Dans 2 mois alors, on ne peut pas faire une précommande maintenant? Si, vous pouvez, mais au printemps. Oui, donc à partir du mois de mars, quoi. Oui, au printemps. Bon, je vais me le noter et je reviendrai au printemps. Donc ça, c'était la discussion avec la conseillère. Donc je pars un peu perplexe, je réfléchis, c'est bizarre. Mais bon, après tout, c'est la maison Dior qui décide, c'est sûrement un truc encore marketing. Je pense quand même à me mettre une note sur mon téléphone avec un rappel au 21 mars, au printemps quoi. Quelques jours après, je passe devant le centre commercial Le Printemps, qui était en fait à 20 mètres de Sephora. Et là, tout s'illumine dans mon cerveau. Je rigole toute seule de moi-même, mais je me dis que la conseillère n'a pas tilté quand je lui ai parlé de saisonnalité et de revenir au mois de mars. Bon, j'espère que tu as souri, prends soin de toi et continue de nous amuser. Franchement, un quiproquo comme ça, faut le faire quand même. Non, parce que quand même, t'as parlé de saisonnalité, t'as parlé du mois de mars. Alors soit la conseillère, elle avait autre chose à faire, donc elle voulait vite être expéditive avec toi. Donc elle te disait oui, au printemps, oui, au printemps, oui, au printemps. Et elle t'a pas écouté. Ou alors, je sais pas, c'est... quand même, tu parles de saisonnalité, revenir au mois de mars, printemps, certes, le magasin s'appelle Le Printemps et toi t'as pas tilté, mais quand même, la conseillère, elle aurait dû tilter que tu parlais de la saison, non? Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Passons à la 3e anecdote. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Je voulais te raconter également mon anecdote quand je travaillais chez Kiko. Alors prends tes chips et tes popcorn et c'est parti. C'était un jour, comme les autres, j'étais en conseil et là 2 nanas entrent dans le magasin et je les laisse regarder un peu avant de me diriger vers elles. Je me présente et leur demande ce qu'elles recherchent. La première me dit « Moi je ne cherche rien mais elle je vous la laisse ». Bon, du coup je pose la même question à sa copine qui avait la 30-quarantaine d'un style un peu bimbo, tu comprends ce que je veux dire. Elle me dit alors oui je cherche un crayon sourcil waterproof et également un mascara waterproof. Du coup je me dirige vers un mascara waterproof et je lui informe que malheureusement je n'ai pas de crayon à sourcil waterproof, mais si elle veut vraiment une bonne tenue, je lui propose de combiner un gel à sourcil fixateur. Elle me répond ah non, moi il me faut du waterproof et puis c'est tout. Elle se redirige vers le crayon à sourcils que je lui ai proposé, elle le swatch sur sa main et elle me dit « ça va, il a l'air de bien tenir ce truc ». Je lui réponds en rigolant « Ah, on voit que les vacances approchent vu que vous cherchez une bonne tenue ». Elle m'a tellement saoulée avec son waterproof, je me suis dit « Elle va bien se taper les vagues, elle, je crois ». Et là, elle s'approche de moi et elle me dit « Rien à voir, j'ai juste rendez-vous avec un mec et je ne sais pas ce qui va se passer après si tu vois ce que je vais te dire ma puce. Allez, je le prends ». Elle le met dans son panier et là, elle se met à rigoler, désolée du terme, mais comme une en magasin. Mais oh my god, j'étais toute gênée et choquée, je ne savais pas quoi répondre, je me suis barrée dans la réserve pour boire de l'eau PTDR. Je reviens en magasin et je vois qu'elle est sur le comptoir des rouges à lèvres. Ma manager, qui n'est pas au courant de cette fameuse dame, me dit d'aller la conseiller. Je repars encore une fois vers elle et je lui présente de nouveaux gloss. Et là, son côté folasse reprend et elle me dit « Ah non, les gloss avec moi ça tient jamais avec ma galoche. » Avec ma bouche. Je préfère les sans transfert, si tu vois ce que je veux dire. Non, là, elle force. Elle force un peu trop, la dame. À ce moment-là, je voulais vomir. Mon Dieu, mais c'est quoi cette meuf? Elle part vers les rouges à lèvres sans transfert et elle me montre un rouge vif et elle me dit « Ça, je le mets quand j'aime bien faire ma grosse... » Je la regarde avec les gros yeux en mode choqué et elle continue à se taper des barres et culottée, elle me dit « Bon, j'espère que tu vas me faire une réduc quand même. » C'est trop... non, le culot. Je lui réponds que non, pas du tout, ce n'est pas le magasin à mon père, ni la foire du trône, et qu'elle devra payer le prix plein pot. Merci, au revoir, je la dirige vers ma collègue pour l'encaissement. Mais what the fuck, cette meuf? Enfin bref, j'espère que ça t'aura plu, je te fais de gros bisous. Gros bisous, ma chérie. Alors attends. C'est quoi? Mais qui est cette dame? Elle est au courant qu'elle s'affiche ou pas? Non, peut-être qu'elle a l'impression d'être stylée en disant des trucs comme ça. Mais c'est gênant. Mais madame, faut pas faire ça. Oh non. En fait, là, tu nous as trouvé la beauf. Tu vois, on a l'habitude du beauf. Là, on a trouvé la beauf, clairement. Non. J'allais dire une blague comme ça. Tu la sors pour faire rire la galerie, bon, et encore, tu vois, ça dépend.
Mais là, à chaque fois qu'elle vient te voir, tu lui fais comprendre que, en plus, tu parles de toi, tu te qualifies de grosse, voilà. Bon, ok. Moi, je vais pas commencer à juger. Faut pas, voilà. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun son destin. Passons à la prochaine anecdote, c'est mieux, hein. Hello Cam, j'espère que tu vas bien, j'aime beaucoup tes petites anecdotes, ça me rappelle tout un tas de souvenirs quand je travaillais en parfumerie et ça me fait beaucoup rire. J'en ai une à partager avec toi, j'espère qu'elle te fera rire ou pleurer aussi, on ne sait pas. J'ai fait mon premier stage en parfumerie pour la marque Benefit et j'étais vraiment dans l'objectif d'évoluer dans cette marque. J'étais très heureuse et je faisais attention à ne pas faire le moindre faux pas. Un jour, une cliente est rentrée et elle était très claire de peau. Et je me propose pour l'aider, afin de lui trouver sa teinte idéale de fond de teint qu'elle recherchait. Elle me demande un fond de teint orange. Oui, elle a dit le mot orange. Du coup, je lui demande si c'est l'effet bronzé qu'elle recherche, parce que le fond de teint qu'on doit choisir doit être à la bonne teinte de sa peau, et qu'ensuite on peut ajuster avec un bronzer si elle veut un effet ensoleillé. Mais non, elle insiste et elle veut vraiment un fond de teint orange. Du coup, je suis un peu désemparée, comme elle ne veut rien savoir, j'opte pour lui donner ce qu'elle veut, et je me dis que de toute façon elle va s'en aller. Mais non, elle me demande si je peux lui faire une application. Cauchemar, je suis trop gentille et je veux bien faire, alors j'accepte directement. Je te laisse donc imaginer la tête de ma tutrice quand elle m'a vu appliquer un fond de teint orange sur une cliente. Bien sûr, à ce moment-là, elle ne savait absolument pas que c'était la cliente qui me l'avait demandé. Il y avait le regard noir de ma tutrice, celui des Séphorettes, des animatrices et des clients qui devaient se dire que j'étais incompétente. La honte. Ça a été super dur de les convaincre que ce n'était pas moi qui m'étais trompée de couleur, mais bien la cliente qui m'avait demandé un fond de teint orange. Elles avaient du mal à me croire étant donné que c'était mon premier stage. Je te partage un second moment de malaise où là je travaillais pour la marque Yves Saint Laurent. Je conseille un homme qui cherche un parfum et je lui propose le mâle. Je lui fais sentir, il aime bien et il me demande si je peux le parfumer avec. J'accepte et je m'exécute. Puis il me lance le regard le plus pervers en me disant je sens le mâle. Je peux pas. Pardon, je recommence. Je sens le mâle. Vous aimez les mâles, mademoiselle? J'aimerais savoir si ce genre de réflexion s'est arrivé à d'autres ou qu'à moi. J'en ai plein d'autres encore à te raconter, mais mon mail ferait 20 pages sinon. Des bisous à toi. Oh my god. Alors, parlons tout d'abord de la première anecdote. En soi, j'ai déjà eu plein de clientes, soit qui m'ont demandé de leur appliquer un fond de teint très blanc, alors qu'elles étaient foncées de peau, ou alors le contraire, une personne qui était très claire de peau, qui m'ont demandé un fond de teint foncé. Ça, en soi, moi je t'aurais cru parce que c'est classique. Pour la deuxième anecdote, ça aussi c'est un classique. Mince, j'ai mis en privé mes vidéos, on voyait mes cheveux, mais j'avais fait une vidéo sur mes anecdotes Sephora de pervers, de mecs chiens de la casse. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais effectivement, je racontais mes anecdotes de clients chiens de la casse du coup, et il y avait énormément ce genre de réflexion. Ces clients un peu gênants, en fait, non pas un peu, extrêmement gênants, qui pensent qu'ils sont séduisants, je sais pas, mais en te regardant comme ça avec un regard pervers et qui te disent « Vous aimez les mâles, mademoiselle ?» Toi, t'as juste envie de le laisser avec son parfum en plan. T'as juste envie de partir, en fait. Non, sincèrement, messieurs, si vous avez l'intention de draguer dans une parfumerie, ne le faites pas. Ou du moins, laissez que la conseillère vous fasse un appel de phare avant de lancer des trucs comme ça. D'accord. Et quand je dis appel de phare, ça veut pas dire que la conseillère vous fait sentir un parfum, messieurs. Nous sommes d'accord. Enfin, voilà. Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos anecdotes. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez vécu des choses un petit peu what the fuck en magasin. Peu importe l'enseigne, n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse mail-là. Sur ce, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me lâcher un like, à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Ici, on est chill, on est tranquille, on kiffe le paranormal, rigoler et le make-up. Si t'aimes bien ça, n'hésite pas. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire un cœur noir en emoji, comme ma petite tenue là. Sur ce, voilà, je te dis à demain pour notre thread d'horreur du dimanche. Je t'embrasse très très fort, prends soin de toi, surtout. Ciao. Toma essa! Hã? Hã?
Nada a ver, cara. É muita inteligência! Não, esse jogo, ó, tem um probleminha, só pode ter. Não, mas tem que dizer que é uma sacada interessante o jogo. Ué, Vera alguma coisa. Verão, Vera Fischer, Vera Farmiga, Vera Holtz. Ai, que loucura. Esse jogo é Ah, não é. Deus do céu. Ai, que...